Et si la population avait son mot à dire sur les Jeux Olympiques d'hiver prévus en 2030? Comme tu le sais peut-être, ils vont avoir lieu dans les Alpes françaises et une association est à l'origine d'une première convention citoyenne olympique. Alors, de quoi il s'agit et à quoi elle va servir? Prends un café, je t'explique. En fait, cette convention citoyenne est lancée par POW. Ce sont les initiales de Protect Our Winter, ou Protégeons notre hiver en français. Il s'agit d'une ONG internationale, elle rassemble des pratiquants de sport en extérieur qui agissent en faveur du climat. Alors cette association a réalisé cette année une étude en partenariat avec une école universitaire de management qui se trouve en Pays de Savoie. 1 millier de personnes ont participé à cette étude et 83% d'entre eux ont répondu oui à la question « Êtes-vous favorable à une participation active des citoyens au sein de la construction de ces JO ?» Pour Antoine Pin, qui est le directeur de POW en France, cette enquête révèle que l'envie de contribuer au projet Alpes 2030 est aussi fort que la connaissance et la confiance dans le projet sont faibles. La fameuse convention citoyenne est partie de cette étude. L'idée, c'est de permettre à des citoyens de faire remonter leurs positions, leurs idées et leurs solutions sur cette thématique des JO 2030. Cette ONG poursuit 2 objectifs. Déjà, elle souhaite montrer, comme elle le dit, l'importance de la voix citoyenne dans un projet d'envergure nationale et internationale. Mais l'idée, c'est surtout de remettre aux organisateurs des JO une série de recommandations. Des recommandations qui auront pour ambition d'orienter ces Jeux Olympiques vers, je cite, un modèle plus durable et respectueux des limites environnementales. Alors, comment ça marche? Eh bien, un territoire pilote a été choisi pour cette convention qui est voulue expérimentale. Ce territoire s'étend en Haute-Savoie, entre Annecy et la Chaîne des Aravis. Les habitants qui se trouvent dans ce secteur sont invités à candidater en remplissant un formulaire en ligne. Puis un tirage au sort sera effectué, de sorte à ce que les personnes retenues soient les plus représentatives de la population locale. Après ça, 3 sessions sont prévues pour arriver à terme aux recommandations. Et toi, tu penses qu'il faut étendre cette initiative à d'autres territoires? Dis-moi lesquels en commentaire.